Dans certaines familles, l'amour n'entre pas par la porte. Il entre comme un voleur, en silence, et il emporte tout. Le jour où Hawa a croisé le regard de Moussa, elle ne savait pas encore qu'un simple battement de cœur allait réveiller une guerre que les anciens croyaient enterrée. Elle pensait vivre le début d'une belle histoire. Mais dans cette maison, certaines histoires d'amour ne commencent pas par une bénédiction, elles commencent par une condamnation. Hawa avait 24 ans. Dans le quartier, on disait d'elle qu'elle avait tout pour réussir. Belle sans arrogance, brillante sans bruit, respectueuse, posée, toujours bien habillée, toujours bien élevée. Elle était de ces filles qu'on montre en exemple dans les réunions de famille. Une fille qui ne faisait pas de scandale, une fille qui connaissait les limites, ou du moins c'est ce que tout le monde croyait. Hawa vivait entre deux mondes. Dehors, Dakar avançait vite. Les études, les rêves, les téléphones qui vibrent, les cafés, les ambitions, les rencontres. Dedans, chez elle, le temps semblait parfois arrêté. L'honneur, le regard des autres, le poids du nom, le respect des anciens. My Chez people, les we Diop, gather in on ne unity prenait to pas face ses the challenges décisions avec ahead. son cœur. Yes, we stand On les together. prenait avec With la courage, mémoire we de la will prevail. famille. Dans la maison des Diop, rien n'était vraiment léger. Même les silences avaient de l'autorité. Son père, El Hadji Diop, parlait peu, mais sa parole tombait comme une décision de justice. Sa mère, Sokna, n'élevait presque jamais la voix. Elle n'en avait pas besoin. Un regard suffisait, une respiration suffisait, une phrase courte suffisait. Hawa les respectait, vraiment. Elle connaissait leurs sacrifices, elle connaissait leur réputation, elle savait ce que cette famille avait construit. Mais depuis quelque temps, une question grandissait en elle, une question qu'elle n'osait même pas formuler à haute voix. À quel moment l'amour du respect devient-il une prison? Le lendemain, la maison des Fall débordait de vie. Les femmes en boubou colorés se saluaient avec chaleur, les tissus brillaient sous la lumière, le thé circulait, les rires montaient. Les enfants passaient comme des flèches entre les adultes. La musique, les odeurs, les voix, tout respirait la fête, la communauté, l'appartenance. Hawa souriait, répondait, aidait, saluait. Elle faisait ce qu'on attendait d'elle. Mais au fond, elle se sentait étrangement absente, comme si une partie d'elle attendait quelque chose sans savoir quoi. Puis, elle l'a vu. Pas dans une entrée spectaculaire, pas comme dans les films, juste là, debout, un peu à l'écart, simple, calme, comme un homme qui n'avait rien besoin de prouver. Et pourtant, au milieu du bruit, sa présence à lui faisait plus de silence que tout le reste. Leurs yeux se sont croisés une seconde propre, nette, irréversible. Et dans cette seconde, quelque chose a basculé. Hawa ne savait rien de lui, ni son nom, ni son histoire, ni même la raison de sa présence ici. Mais elle sentit immédiatement une chose troublante. Ce regard n'essayait pas de la séduire, il la voyait. Et parfois, être vu pour la première fois, c'est plus dangereux qu'être aimé. La conversation aurait pu être banale, quelques phrases polies, deux inconnus dans une fête, un moment sans importance. Mais certaines rencontres portent une gravité étrange dès les premiers mots. Comme si derrière chaque phrase simple, quelque chose de beaucoup plus grand était déjà en train de s'écrire. Moussa parlait avec douceur, mais sans faiblesse. Il ne cherchait pas à impressionner, il ne posait pas ce regard lourd de prétention que tant d'hommes posent sur les femmes. Avec lui, Hawa respirait. C'était nouveau, et déjà un peu trop précieux. Quand Hawa s'éloigna, elle sentait encore la présence de Moussa comme une chaleur restée sur sa peau. C'était absurde, ils avaient parlé quelques minutes à peine, et pourtant elle se surprenait déjà à chercher sa silhouette du regard entre les invités, à écouter les voix en espérant reconnaître la sienne, à se demander où il était, avec qui il parlait, pourquoi cela comptait déjà autant. Plus tard, alors que la soirée se calmait, Hawa entendit enfin son nom, prononcé à quelques mètres d'elle, simplement, sans avertissement. Moussa. C'est étrange, un nom. Avant de connaître quelqu'un, ce n'est qu'un son. Après certaines rencontres, cela devient presque une fièvre. Sur le chemin du retour, la voiture roulait dans le calme du soir. Dakar brillait encore dehors, vivante, rapide, libre, mais à l'intérieur du véhicule, l'air semblait plus lourd. Hawa regardait la ville défiler derrière la vitre. Elle n'avait rien dit, sa mère non plus, et pourtant elle avait cette impression étrange d'avoir ramené quelque chose avec elle. Pas un objet, pas un souvenir, une secousse. Quand elles sont arrivées à la maison, son père était déjà là. Et parfois, le destin ne te laisse même pas le temps de rêver avant de commencer à te menacer. Le silence qui suivit fut si brutal qu'il sembla presque vivant.
le visage de El Hadji Diop changea. Pas beaucoup, juste assez pour glacer toute la pièce. Sa mâchoire se serra, ses yeux s'assombrirent. Sa mère releva la tête d'un coup. Awa comprit immédiatement qu'elle venait de toucher quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû approcher. Ce n'était pas de la surprise, ce n'était pas du simple désaccord, c'était autre chose, quelque chose de plus ancien, de plus profond, de plus dangereux. Awa sentit son cœur cogner plus fort. Tout à coup, cette rencontre légère, presque belle, prenait un poids immense. Pourquoi ce nom faisait-il peur à ses parents? Qu'est-ce qu'ils savaient? Qu'est-ce qu'ils cachaient? Mais chez les Diop, on ne répondait pas toujours aux questions. On les écrasait parfois avant même qu'elles ne soient terminées. Cette nuit-là, Awa ne dormit presque pas. Elle resta allongée, les yeux ouverts dans l'obscurité, à rejouer chaque seconde de la journée. Le visage de Moussa, sa voix, la paix étrange qu'elle avait ressentie près de lui, puis la réaction de son père, la dureté invisible de cette interdiction, et plus elle y pensait, plus une vérité dérangeante s'installait en elle. On n'interdit pas un homme comme ça sans raison. Alors, qui était vraiment Moussa, et pourquoi avait-elle l'impression que, sans le vouloir, elle venait de poser le pied au bord d'un secret de famille? Au moment où elle s'apprêtait enfin à fermer les yeux, son téléphone vibra, un numéro inconnu. Son souffle se coupa. Elle ouvrit le message, et en lisant les mots, elle sentit tout son corps se raidir. Parce qu'en une seule phrase, Moussa venait de confirmer que cette histoire n'avait jamais été simple et qu'elle était peut-être entrée dans quelque chose de beaucoup plus grave qu'un amour interdit.